L'horoscope, vous allez briser nos rêves ce matin. On est 18 millions à consulter notre horoscope tous les matins dans la presse. Et vous êtes en train de nous dire que la plupart du temps, c'est complètement bidon. Eh bien, pas du tout, Sophie. Et Quoi, en même temps, vous avez entièrement raison. Non, je ne vais pas briser vos rêves. Je vais pas briser vos rêves. Je vais surtout faire en sorte que dorénavant, vous lisiez des horoscopes qui soient fiables. Parce qu'effectivement, il faut quand même faire très attention. L'horoscope aujourd'hui est un business à part entière qui génère plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Et par contre-coup, il y a des petits malins qui sont intéressés à l'horoscope en se disant, bah, on va aller gagner beaucoup d'argent. De ce fait, 65% des horoscopes que vous pouvez lire dans la presse quotidienne, dans la presse féminine ou sur Internet sont complètement bidons. Ils sont fabriqués par des logiciels, fabriqués par des pigistes dans des rédactions qui n'ont en rien le moindre début d'être astrologue. Ce sont... Mais des logiciels peut-être qui font des calculs savants en fonction Alors, on va de le la voir, place des on va planètes, le voir. Non, etc. pas du tout. Ce sont des logiciels qui ont effectivement des phrases toutes faites et qui vont aller ordonner dans les horoscopes quotidiens ces phrases. Ils vont pouvoir les reprendre, mais on va voir tout ça dans quelques instants en détail. Je vais briser vos rêves, ne vous inquiétez pas. Non, le truc est très très important et c'est pourquoi cette chronique a lieu, c'est qu'effectivement 18 millions de personnes tous les jours regardent leur horoscope comme elles regardent la météo pour pouvoir bien préparer leur journée. Alors effectivement, on va vous montrer maintenant, au milieu de ce capharnaüm pas possible d'horoscopes bidons et de vrais horoscopes, en compagnie de Diane Bocador, qui est une astrologue reconnue et réputée, comment faire votre tri et comment reconnaître si votre horoscope vous dit la vérité aujourd'hui. Je suis du signe de la Vierge. Bélier, Poisson, Cancer. Gémeaux. Je lis mon horoscope dans la presse tous les jours. dès que je vois un horoscope, je le lis. Je le lis tous les matins. Je bois le café avec des amis et on se lit notre horoscope. Je ne lis jamais mon horoscope. Quand mon horoscope est très bon, j'y crois. J'y ai cru quand j'avais 20 ans. Je crois dans les prédictions de mon horoscope, malheureusement. J'y crois pas trop. Quand mon horoscope est bon, j'y crois très fort. Je crois en prédiction, oui. Eh bien, vous avez tort. L'énorme majorité des horoscopes quotidiens publiés dans les journaux et sur Internet vous racontent n'importe quoi. À gauche, le lundi 8 septembre 2014, l'horoscope des Sagittaires prévoyait que les sentiments que vous portez à l'être aimé ne doivent pas vous enlever toute votre lucidité. À droite, le jeudi 18 décembre 2014, l'horoscope des Gémeaux affichait exactement le même texte. Mais qui a remplacé au sein des rédactions les astrologues pour créer des horoscopes bidons? Ce sont des pigistes ou bien ce sont des logiciels qui vous sortent des textes. Ce ne sont pas des horoscopes, ce ne sont pas écrits par des astrologues. Et c'est très bien fait parce que si vous êtes Balance, vous allez tomber peut-être 3 fois maximum dans l'année sur la même formulation et vous aurez déjà oublié. Et en plus, comme vous ne lisez pas les autres signes, vous ne verrez pas que ça passe le reste du temps sur les autres signes. Un horoscope, c'est une version ultra simplifiée de prévision astrologique. Pour écrire cet horoscope, il va nous falloir la position des planètes aujourd'hui, ou pendant tout le mois, ou pendant l'année 2015. Et on va calculer les aspects entre ces positions de planètes et votre signe du zodiaque. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment fortement mathématique, puisque je fais de la trigonométrie tous les jours. Après, il va falloir l'interpréter, donc l'écrire. Le business de l'horoscope permet de faire grimper de 20% les ventes de tous les magazines féminins et génère plus d'1 milliard d'euros de revenus sur Internet. Heureusement, pour savoir si l'on est en train de lire un attrape-gogo ou un véritable horoscope fait par un astrologue, il existe des astuces. Premièrement, regardez s'il y a une signature, parce que la signature est évidemment une caution. Deuxièmement, s'il y a un nom, c'est toujours pas gagné. Allez vérifier sur Internet s'il est noté comme astrologue quelque part. Troisièmement, regardez s'il y a mention faite aux planètes. Et en dernier, regardez bien s'il est fait mention d'un jour de la semaine, au moins dans l'un des signes, parce que les faux horoscopes fabriqués par des algorithmes ne peuvent pas faire mention de ces jours. Si vous pensez que votre horoscope quotidien est aussi important que le bulletin météo, pour bien préparer votre journée, il vaut mieux consulter les prévisions d'un véritable astrologue. Un an à l'avance, c'est bon? Ouais. Hein? Ouais. Alors, qui fabrique ces faux horoscopes? Alors, ces faux horoscopes sont fabriqués par ou des logiciels, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, ou effectivement des pigistes. Alors, il y a, on parlait tout à l'instant de sociétés, il y a des sociétés qui vont vous fournir, par exemple, dans des quotidiens comme celui-ci, vous allez vous retrouver avec une page météo, une page, enfin l'horoscope sous la météo et des petits jeux.
eh bien, il y a des sociétés qui fournissent de A à Z cette page complète. Voilà, la pagination complète. Donc là, l'horoscope est complètement bidon. Et la météo aussi, alors. La météo, non, mais mais l'horoscope est bidon dans le sens où on va avoir les mêmes intitulés, on va les retrouver d'une période à une autre en changement de signe. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement il y a des journaux, comme par exemple dans la presse féminine, journaux comme Elle, qui a un horoscope qui est très bien fait dans la version papier. Vous allez sur Internet. Là, ça laisse quand même fortement à désirer sur la manière dont il est fait. On est plutôt dans un assemblage de formules. Alors, par exemple, dans la version papier, on retrouve pas mal. Papier. Les planètes sont citées. Les planètes sont citées. Voilà, les jours peuvent être cités. Et alors, on peut dans être sur les décors. Marie-Claire ou Madame Figaro. Alors, Marie-Claire, pareil. Marie-Claire, l'horoscope est fait par quelqu'un de sérieux. Et à l'inverse, sur le site internet, ils ont une astrologue dédiée. Pourquoi ils ne reprennent pas l'horoscope du papier? Parce qu'en fait, sur le internet, vous êtes sur le quotidien. Vous êtes sur un horoscope quotidien, alors que là, vous êtes sur un horoscope hebdomadaire. Voilà. Donc l'autre chose qui est très importante, c'est qu'effectivement, pourquoi ce business a lieu? Parce que d'avoir un horoscope dans un magazine féminin, ça fait grimper de 20% les ventes. Non. Si, 20% de ventes supplémentaires si vous avez un horoscope. Alors, alors, je vais vous prendre par exemple un exemple qui est absolument génial, c'est Oups. Oups, ils avaient une astrologue. Diane Bocador en l'occurrence. Et puis on remercie les astrologues et aujourd'hui Oups continue de sortir son horoscope qui lui maintenant est fait par une machine et effectivement il n'y a plus d'astrologue. Mais ça on a juste le nom et on vous le dit pas. Donc ça c'est un exemple qui est vraiment frappant sur la question. Alors, par exemple, il y a une autre arnaque qui existe, c'est que vous allez prendre un journal comme Le Parisien. Dans Le Parisien, il y a une... Si je comprends bien, c'est des mesures d'économie. Ça coûte moins cher de rémunérer un logiciel. Oui, mais c'est pas très cher un astrologue. Les tarifs d'un astrologue, c'est entre 500 et 700 euros par mois, si vous voulez, pour pouvoir faire un thème complet, un horoscope complet. Là, par exemple, je vais prendre dans Le Parisien, il y a une signature. Alexandra Marty. Où je prends dans TéléZ une autre signature qui est là, Marie Berriot. Eh bien, vous cherchez sur Internet, ces deux personnes n'existent pas. Ces deux personnes ne sont pas astrologues. Et donc là, on est concrètement en face de quelque chose qui est fabriqué soit par une société privée, soit par un pigiste dans la rédaction, soit par un logiciel. Écoutez, lire son horoscope, ça peut pas faire de mal. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans la journée, sont conditionnés parce qu'ils auront lu Alors écoutez, moi j'ai été très très surpris, Sophie, en réalisant ce reportage et en faisant ce micro-trottoir. Oui, les gens lisent leur horoscope et vous disent j'y crois si l'horoscope est bon. Ouais, c'est ça. Mais ils le lisent comme ils lisent la météo. Ça va préparer leur journée. Donc lisez quelque chose de réel pour bien préparer votre journée et ne tombez pas dans des attrapes gogo comme on a pu le voir là. Alors est-ce qu'au quotidien, il y a des méthodes fiables? Parce que si, d'après ce que vous dites, dans certains magazines, c'est des horoscopes hebdo, donc ils sont plus fiables que les horoscopes quotidiens. Que les horoscopes quotidiens, voilà, ça on est entièrement d'accord. Donc c'est-à-dire qu'au quotidien, il n'y en a pas un fiable? Si, il y en a des fiables dans le quotidien. Par exemple, celui de Direct 8 est pas mal fait, il est pas mal agencé. Il y a une autre chose aussi, Direct Matin, pardon, excusez-moi. Il y a une autre chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est pour s'apercevoir qu'un horoscope est bidon, vous allez vous retrouver avec plein de publicités autour de l'horoscope sur des astroflash, sur des numéros de téléphone auxquels... Produits d'appel. Voilà, produits d'appel. Là, c'est finalement ou un astrologue ou un groupe qui s'est dit, on le donne gratuitement, ça nous fait une publication, une publicité. Donc les choses importantes pour reconnaître que votre horoscope... 6 astuces. 6 astuces. Attention. Alors la première, vous regardez s'il est signé, puisque bien évidemment l'astrologue est fier de son travail, donc il le signe. Si l'horoscope est signé, vous allez vérifier sur Internet si le nom existe et si la personne est véritablement astrologue ou pas. Ensuite, il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est il faut regarder si les planètes sont mentionnées. Dans un très bon horoscope, les planètes sont mentionnées, on vous explique comment faire attention. L'autre chose, est-ce que dans un horoscope quotidien, le jour est mentionné, puisque bien évidemment, les logiciels ne mentionnent pas les jours. Autre astuce, 5e astuce, l'horoscope, s'il est signé par un voyant n'est pas un astrologue. Ça n'a rien à voir. Alors, différence entre voyant et astrologue? Le voyant a un don, dirons-nous, et l'astrologue va se référer à des données physiques, des calculs, faire effectivement de l'algorithme et regarder en fait le ciel au moment de votre naissance par rapport au ciel aujourd'hui ou sur la période que vous voulez consulter. Dernière astuce, si vous lisez les horoscopes de vrais astrologues, vous allez voir par exemple, je prends Didier Blot dans le journal Elle, Christina Haas pour TV Mag ou Diane Bocador pour marieclaire.fr, vous allez voir qu'en fait leurs prévisions sont les mêmes. Ils ne les écrivent pas de la même manière, mais les prévisions en elles-mêmes sont les mêmes. Donc il n'y a pas 14 ou 200 horoscopes différents, il y a une
une seule orientation. Et c'est là où vous apercevez qu'effectivement l'horoscope est bon. Une dernière chose que je voulais vous dire, comment est né l'horoscope dans la presse, parce que ça c'est assez intéressant. Jusqu'à 1938, en fait, il y avait un seul horoscope tous les jours pour tout le monde. Et à partir de 1938, il y a une dame qui s'appelle Marie-Louise Sondaz qui a décidé qu'il fallait donner des catégories. Donc elle avait fait dans Marie-Claire un horoscope pour les blondes, les brunes, les rousses et les châtains. Et au bout d'un moment, elle s'est dit c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, elle a mis effectivement l'horoscope par rapport aux signes astrologiques et ça a été un boom planétaire. Donc voilà, donc c'est une idée qui part de France. Et je voulais juste vous faire un cadeau, Sophie, c'était de vous offrir votre thème astral au moment de votre naissance. Voilà. Là, c'est vraiment très sympathique, mais si non, on le voit à l'écran. Alors, est-ce que vous voulez connaître votre horoscope pour la période à venir? Tant qu'à faire. Est-ce qu'on peut le dire publiquement? On peut le dire publiquement. Bon, alors allons-y. Alors, vous fourmillez de projets, mais il ne faut surtout pas aller plus vite que la musique dans ceux se présentant d'ici juin. Il est impératif de bien les travailler en amont. Si l'été peut ralentir la concrétisation de certaines de vos ambitions, votre meilleure période professionnelle à venir semble être octobre-novembre 2015, puis le printemps 2016. Très bien. Faites preuve de créativité, car de l'originalité de vos idées, de votre façon de vous imposer différemment, proviendront vos succès. Ah, imposer différemment. Voilà, il faut que... Voilà. Et c'est une très bonne année pour vous, dans laquelle il faudrait que vous soyez de temps en temps un peu agressive. Pour vous imposer. C'est vrai? Voilà, vous êtes trop gentille. Ah oui, j'ai pas eu l'agressivité.